Stéphane Lebeau frappe à la porte des Kings dans les premières secondes du match, mais Kelly Hrudey dit non. Patrick Roy est lui aussi mis à l'épreuve tôt dans la rencontre. Il bloque un dangereux tir de Thomas Sandstrom. Pendant ce temps, au banc du tricolore, Stéphane Lebeau en profite pour régler un petit problème avec sa visière. De retour dans la formation, Mike Keane ne tarde pas à faire sentir sa présence. Les joueurs des Kings se rendent vite compte des intentions du Keener. Comme promis, les joueurs des Canadiens ne font aucun traitement de faveur à Wayne Gretzky. Éric Desjardins y met toute la gomme sur la merveille. Kirk Muller ne se gêne pas lui non plus pour en mettre plein les bras du 99. Les deux gardiens brillent en fin de période. Kelly Hrudey bloque un tir de Brisebois et frustre Leclerc sur le retour. Patrick Roy se dresse quant à lui comme un mur devant la redoutable attaque à 5 des Kings. Hrudey est cependant le premier à flancher. Avec moins de 2 minutes à faire au premier tiers, Éric Desjardins touche la cible avec un puissant tir frappé, 1-0 Montréal après une. Complètement seul dans l'enclave, Mike Keane rate une chance en or en début de deuxième période. Quelques instants plus tard, Keane encaisse une sournoise charge au bâton du défenseur Charlie Huddy. Les Canadiens se font cependant jouer un bien vilain tour pendant cette punition à Charlie Huddy. Dave Taylor vole la rondelle à Patrice Brisebois. Il s'amène devant Patrick Roy et inscrit un but en désavantage numérique. C'est l'égalité 1-1. Un des meilleurs chez les Kings, Rob Blake connaît encore une fois un gros match. Le défenseur des Kings frappe tout ce qui bouge sur la patinoire. Probablement mécontent de la performance de ses gros canons, Jacques Demers dit sa façon de penser à Brian Bellows. Les gardiens volent le spectacle en fin de deuxième. Patrick Roy réalise un arrêt clé à bout portant devant Thomas Sandstrom. Kelly Hrudey brille quant à lui dans un 2 contre 1. Vincent Danfous est incapable de donner des devants au tricolore. Les Canadiens jouent à court de 2 hommes en début de troisième. Guy Carbonneau s'échappe. Kelly Hrudey sauve les Kings. Los Angeles est incapable de profiter de ce double avantage numérique. Les Kings reprennent cependant les devants au milieu du deuxième tiers. Pat Conacher se présente seul dans l'enclave et le déjouera du revers. 2-1 Los Angeles. Roy prive les Kings d'un troisième but quelques instants plus tard, avec un superbe arrêt de la mitaine sur un tir de Marty McSorley. À la fin de la troisième période, Marty McSorley se fait prendre avec un bâton illégal. Cette infraction coûte cher aux Kings. Ayant retiré le gardien à la faveur d'un 6e attaquant, les Canadiens créent l'égalité. Éric Desjardins provoque la prolongation avec un puissant tir frappé, 2-2. Éric Desjardins y prend goût. À la 51e seconde de la période supplémentaire, il complète son tour du chapeau. Les Canadiens l'emportent 3-2. Donc, enfin, une belle victoire pour le Canadien. Quelle performance extraordinaire d'Éric Desjardins. Un tour du chapeau. De sortir fort puis d'avoir cette victoire-là. Puis je pense qu'on est sur le bon pied pour aller là-bas puis gagner la série. Éric, c'est un leader pour nous à la défensive. Puis je crois que tout au long des séries, nous, en tant que défenseurs, on s'est concentré à jouer du bon hockey défensivement. Puis ce soir, bien, Éric a eu beaucoup de lances au but. Puis il a été capable de capitaliser avec 3 buts. On voit pas ça souvent, mais je suis très content pour lui. Tous les joueurs sont contents pour lui. Puis il faut continuer à jouer de la même façon. 2-1 avec 2 minutes à jouer. On avait fait ça dans leur zone. On avait Robitaille aussi, puis on savait qu'il était illégal, mais avec 3-4 minutes à jouer, ils ont changé il a changé son bâton, mais on savait que McSorley l'avait pas changé. Ça fait qu'on a pris une chance, puis ça a marché. Almost the vast majority of the time, my stick is safe. I just cut down a few sticks that I received this morning and went with them. And I should have made the change. That's my fault. The coach runs the bench. Too many men on the ice penalties and stick penalties is the coach's responsibility, no doubt about it. You know, that's just part of the game, and I think that it's unfortunate that it happens to a guy that wants to win more than Marty and works as hard as he does, and there's nobody in the room that feels worse right now than Marty. C'est sûr que c'est exceptionnel, mais faut pas, comme j'ai dit tantôt, faut pas s'emporter avec ça. La série se poursuivra demain et lundi à Los Angeles.